Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va parler d'organisation dans le montage vidéo et je vais vous donner quelques conseils pour être organisé au quotidien. Ces conseils vous permettront de retrouver vos fichiers rapidement, d'être plus productif ou alors de gagner du temps lors de vos montages. Désolé d'avance s'il y a des bruits de travaux, j'ai des travaux à droite, travaux à gauche, travaux en bas, travaux partout, donc on fait avec. Le premier conseil, c'est un conseil que j'ai mis en application il y a une semaine et ça m'a changé la vie. Ce conseil, c'est de formater votre ordinateur. Alors, formater votre ordinateur, ça vous permettra effectivement de retrouver les performances d'origine, ou alors presque comme à l'origine. Dans tous les cas, ça augmentera les performances de votre ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez vouloir formater votre ordinateur, vous allez être obligé de trier vos fichiers et d'organiser tout ce qui se trouve dans les dossiers documents, téléchargements, des fichiers qu'on n'utilise pas trop. Donc ça va vous obliger à les trier et c'est effectivement très intéressant. Deuxième conseil qui est un petit peu en lien avec le premier, vous pouvez utiliser un SSD. Qu'est-ce qu'un SSD? C'est un disque dur externe. Les prix sont vraiment abordables. Je vous mettrai les références de chez Samsung que j'utilise au quotidien. Un disque SSD, c'est un disque qui est très rapide et qui peut d'ailleurs être plus rapide que votre disque dur d'ordinateur si vous avez un disque dur de type HDD. C'est des disques durs un petit peu anciens mais voilà, que vous trouvez toujours dans le commerce. Les disques durs SSD sont vraiment beaucoup plus rapides et donc vous pouvez très bien avoir votre ordinateur qui est vide et avoir toutes vos données sur le disque dur SSD et monter toutes vos vidéos sur le disque dur SSD. C'est ce que je fais, ça marche vraiment très bien et ça permet de garder la mémoire de votre ordinateur comme neuf. Je vous conseille le modèle de chez Samsung que j'utilise qui fait 1000 Go. Les avantages, c'est qu'il est extrêmement petit. Il se protège avec un mot de passe, donc vous êtes obligé d'avoir un mot de passe pour le déverrouiller. Et on a une capacité de 1000 Go, ce qui est vraiment bien. Petite astuce bonus, vous pouvez acheter un disque dur de 3 ou 4 Tera, donc un gros volume, en HDD, c'est-à-dire un disque dur un petit peu classique qui coûte pas très cher, sur lequel vous pourrez stocker tous vos anciens rushs et toutes vos anciennes vidéos. Troisième point, un point fondamental pour bien rester organisé. L'idée, c'est d'avoir une structure pour classer vos fichiers. La structure que je vous conseille, c'est celle-ci. Donc vous créez sur votre bureau ou sur votre disque dur externe un dossier montage. Dans ce dossier montage, vous allez créer un autre dossier avec le nom de votre chaîne. Si vous avez des clients, vous allez créer un dossier par client. Ensuite, vous allez créer un dossier avec le mois. Donc si vous êtes effectivement en février 2023, vous allez créer un dossier 23-02. Comme ça, lorsque vous allez trier les dossiers par ordre alphabétique, vous trouverez les dossiers les plus récents en haut. Parce que si vous écrivez 2023 avril, mai, et que vous triez par ordre alphabétique, ça va être tout mélangé. Dans votre dossier 2023-02, vous allez créer un dossier par vidéo. Donc dans mon cas, la vidéo c'est astuce organisation montage. Et dans ce dossier, dernière étape après c'est fini, on va créer 4 dossiers. Le premier c'est le dossier rush. Le dossier rush dans lequel je vais mettre ma bande audio ainsi que la vidéo que j'ai enregistrée. On va ensuite créer un deuxième dossier, le dossier média. Le dossier média, c'est lorsque nous allons utiliser des images d'illustration, des vidéos d'illustration, des petits bruitages, des petites musiques spéciales pour ce montage, on va les placer ici. On ne va pas les laisser sur notre bureau ou dans le dossier téléchargement, on les place dans ce dossier média. C'est très important puisque ça vous permettra de retrouver tous les fichiers facilement si vous voulez éditer la vidéo dans 2-3 mois. Ce qui est le cas en fait si vous avez des clients, ils vont tout le temps vouloir des retouches, la plupart. Le troisième dossier que vous allez créer, c'est le dossier projet. C'est là que vous allez enregistrer votre projet sur votre logiciel de montage. C'est très important puisque quand vous enregistrez votre projet, il y a en général 2-3 dossiers qui vont se créer en plus. Les sauvegardes automatiques, les previews de l'audio, la preview de vidéo, enfin voilà, il y a pas mal de dossiers qui vont se créer. Donc tout va être centralisé ici dans le dossier projet. Le quatrième dossier, c'est le dossier export que vous allez créer, qui vous permettra d'avoir votre vidéo exportée. Donc c'est vraiment très intéressant puisque si vous mettez tout en vrac sur votre ordinateur, vous allez être incapable d'éditer à nouveau votre vidéo dans 2-3 mois ou même dans une semaine, puisque si vous bougez le moins de fichiers, il y aura un problème dans votre montage. Donc c'est vraiment un conseil à ne pas prendre à la légère. Organisez-vous en suivant cette structure. Vous saurez que tous vos montages sont accessibles facilement, rapidement. Dernier point et pas des moindres qui va vous permettre de gagner du temps au quotidien, c'est de créer un template sur lequel vous allez regrouper les éléments que vous utilisez au quotidien pour vos montages. Par exemple, vos musiques, vos illustrations, l'animation des pouces bleus pour s'abonner, les musiques, les bruitages, etc. etc. L'idée d'avoir un template, c'est que vous allez pouvoir simplement naviguer d'une séquence à une autre et copier-coller des éléments en 2 secondes. Au lieu à chaque fois d'aller sur votre ordinateur, trouver le fichier, l'insérer, devoir éventuellement faire l'incrustation du fond vert, enfin voilà, ça vous prend 20 ans. Là au moins, avec le template, vous allez
tac, pouvoir copier-coller en un instant. Ça vous fera gagner un max de temps. C'est quelque chose que j'utilise depuis des années. J'en ai un par client. Ça permet de gagner un temps fou, honnêtement. En nombre d'heures, je pense qu'on doit être, je sais pas, 300, 400, 500 heures de gagner pour moi. Alors c'est vraiment la folie. Pensez à enregistrer ce template dans un dossier spécifique. Vous l'enregistrez en plusieurs fois. Template 1, template 2, template 3. Vous l'enregistrez 6-7 fois. Comme ça, si vous le supprimez, vous le retrouverez facilement. Et vous le mettez à jour à chaque fois que vous avez un nouvel élément, voilà, une nouvelle musique, un nouveau truc que vous utilisez. Faites-le vraiment parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous fera gagner un max de temps et ça vous fera gagner beaucoup d'énergie au quotidien. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez encore plus d'astuces, je vous invite à aller en description. Il y a des extraits gratuits de mon accompagnement phare qui vous apprend à faire des shorts et des TikTok. Donc il y a 15 minutes d'extraits gratuits. Je vous laisse aller voir ça en description. Grosse valeur ajoutée, je vous ai mis vraiment des conseils très sympas. Et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao à tous!